Singapour, Indonésie, Malaisie, Chine, Corée du Sud sont des pays que le Cameroun a aidés dans les années 60, qu'ils ont connu des crises de famine aiguës. Les mêmes pays aujourd'hui nous reviennent pour dicter leurs lois. Quand maintenant vous regardez la manière dont leur tissu industriel est constitué, ce sont des entrepreneurs pour la grande majorité. Et l'Asie ne s'est pas développée avec des modèles de la Banque mondiale, avec des modèles européens où on mettait l'argent au devant. Ils ont créé les ressources endogènes, ils se sont mis sur orbite, ils ont constitué leurs capitaux et aujourd'hui ils viennent nous le vendre. Parfois des taux, des prêts avec des taux d'intérêt zéro. Maintenant, si on vient à l'échelle interne, le fait de dire qu'on vous a volé un projet, c'est que ce n'était même pas déjà un projet. Un bon projet, quand vous l'avez bien ficelé, vous l'avez bien intitulé, personne ne peut arracher votre projet. Comment ça? Personne ne peut, parce que c'est vous qui avez la matrice principale de votre projet. On peut faire de la triche, copier une partie de votre projet, mais votre projet reste votre projet. De deux, la plupart des institutionnels parfois qui passent pour être des experts en entrepreneuriat ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas des entreprises. Un expert ne peut être que quelqu'un qui exerce dans ce domaine. Un doctorat en économie ne vous confère pas la qualité d'expert en entrepreneuriat. Je suis désolé. Un master en management des projets ne vous confère pas la qualité d'expert. Mais on est un expert parce qu'on a exercé dans le domaine pendant plusieurs années et qu'on connaît tous les contours et tous les méandres de ce projet. Moi qui vous parle de l'expertise entrepreneuriale, je ne sors pas d'une grande école. J'ai démarré l'entrepreneuriat, j'avais 14 ans. J'ai eu mon premier million, j'avais 18 ans, cherché de mes propres mains. Donc, quand j'enseigne l'entrepreneuriat aux enfants, je ne cite pas des personnes que je ne connais pas. Je compte mes expériences, je compte mes parcours et les administrations où je suis entré. Je présente parfois les forces et les faiblesses de nos institutions et je montre des voies de contournement par lesquelles on peut se mettre sur orbite.